Bonjour, bienvenue sur le média YouTube sur Melio.com pour une vidéo que je rêvais de faire parce qu'on n'a jamais fait ça. Alors, on n'a jamais fait, moi ça m'excite littéralement. Vous allez prendre un grand souffle avec moi, étant tout à l'heure avec Vincent. On va parler d'un truc de folie. Ceci, mon Nico va faire le petit travelling, ce qu'on appelle le concept laser TV. C'est-à-dire, c'est vraiment le mot laser TV, en plus c'est Hisense, hein. C'est-à-dire que c'est leur concept qui s'appelle comme ça, avec ces produits que vous connaissez, vous avez déjà vu, hein. C'est des produits en effet qu'on place devant un écran, et en effet ils sont très proches de l'écran pour donner une image qui est gigantesque. Il y a deux types de produits. À propos, pour qu'on soit bien sûr, justement, parce que c'est pas facile quelquefois, ça c'est laser cinéma, ça c'est laser TV. Donc là, aujourd'hui, c'est laser TV et son écran à monter. Et on s'est dit, mais après tout, qu'est-ce qui se passe avec ces produits? La plupart des gens qui parlent des lasers TV ou de ce type de produits disent « Oh là là, je ne sais pas si je peux monter l'écran, est-ce que c'est pas compliqué, est-ce que j'ai de la place chez moi, comment est-ce qu'on monte ça ?» Eh bien, c'est ce qu'on va vous dire maintenant. Alors, c'est vraiment la séquence émotion, évasion, la séquence en même temps tournevis et perceuse. Et en même temps, je remercie l'équipe de Hisense de fêter les 400 000 abonnés de la chaîne, parce que c'est génial. Voici donc la chose. Est ici. Dans quelques instants, Vincent va venir avec moi et on va s'occuper de ça. De votre mur, messieurs, dames. On va passer un moment délicieux de A à Z. Avec minutie, on va tout vous dire. Comme ça, vous allez avoir des gros plans et tout. Un vrai making-of de montage vers votre mur. Allez, c'est parti. Salut Vincent. Ça va Pépé? Ça va très bien et toi? Bah super, bienvenue chez Hisense. Bah ouais, il paraît que c'est là. Et c'est ça qui est fou, c'est que là, on s'était déjà vu, mais dans des endroits incroyables. Incroyable, dans des stades en plus, vrai. Pour parler. Et là, c'est une vidéo complètement différente parce que là, on ne va pas, entre guillemets, déballer un produit au sens propre du terme, ni parler de l'intégralité de votre marque. On va faire un truc d'utilité publique. Exactement, je ne peux pas mieux résumer. Et en même temps, moi, ce que je voulais faire avec cette vidéo sur le média YouTube, sur Melio.com, c'est de démystifier. Parce que même autour de moi, j'ai plein de potes qui disent « Ouais, de toute façon, c'est compliqué, il y a un écran, machin, qu'est-ce que je dois faire? Le mur, il faut que je creuse dedans. » Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on va partir du principe, ça. Les gens ont besoin de quoi? Alors, on va poser les bases. À partir du moment là où je peux mettre une télé, je peux mettre un laser TV. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est clairement d'un mur, hein, qu'il soit porteur ou pas. On le verra tout à l'heure, les écrans pèsent entre 12 et 13 kg. Donc, on peut tout à fait le mettre même sur un mur qui n'est pas forcément porteur. Donc, j'ai besoin d'un mur, de quelques outils qu'on va voir, notamment visseuse, dévisseuse, cutter et 1 mètre. Et puis après, c'est parti, on est bon. C'est vrai, il n'y a que ça en fin de compte. Il faut quand même faire un petit peu table rase sur le mur parce que le téléviseur en général il ne fait pas cette taille-là. Donc il faut quand même aménager un petit peu les choses. Idéalement, il faut aménager. C'est vrai qu'il faut avoir l'espace. Donc quand on parle de 100 pouces, il faut à peu près 2,25 m de large. Sur un 120 pouces, on va plutôt être aux alentours de 2,40 m, 2,50 m de large. Hein, donc éviter d'avoir une prise au mur par exemple ou une étagère qui pourrait gêner, hein, puisqu'on vient vraiment installer un cadre, un écran ALR. Alors moi j'ai une autre question de Béotien. Là maintenant, vous vendez donc cet écran qu'on va installer avec la laser TV. Exactement, c'est tout le concept du laser TV que tu rappelais. Le laser TV chez Hisense est vendu avec l'écran, donc console plus écran. Donc imagine, moi je suis un peu vicieux, je dis alors voilà, j'achète ton produit et je dois mettre, j'achète un écran à part, dans ce cas-là c'est la gamme laser cinéma. Exactement, tu as tout compris. C'est incroyable. Bravo. Bien écoute, on va grand déballer un écran, ce que moi j'avais jamais fait de ma life. Autant vous dire que l'excitation est au son maximum. C'est parti, Vincent, tu vas nous dire comment est-ce qu'il faut faire. Alors là, on va commencer vraiment par le b.a.-ba, c'est-à-dire qu'on va le déballer au sens propre du terme. Juste à le soulever, comme les télé grande taille. Hop, c'est pas grave. Oh bah. C'est les supports, voilà. Alors, on va le poser ici. Ça, c'est justement les supports de protection très importants, hein, pour éviter toute casse pendant le transport. Et ce qu'on va découvrir ici, Pépé, eh ben, c'est chez nous ce qu'on appelle un one pack. C'est tout nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la console et l'écran viennent ensemble. Ça, c'est très important à la fois pour les vendeurs en magasin, mais également pour le consommateur. C'est-à-dire que je suis consommateur, j'ai acheté
mon laser TV 120 pouces. Je repars avec une seule et même boîte, plus de boîtes, une seule boîte et tout est à l'intérieur. D'accord. C'est le bundle de l'amour, vous avez tout dedans. Exactement. La console et l'écran juste en dessous. Bon, maintenant, voici l'écran de quel produit déjà? Du 120 L5HA. Alors la série L5, c'est quoi chez Hisense? C'est notre série simple laser, c'est le body blanc que tu présentais. Hein, il existe également en version trichroma. Donc même montage d'écran, il y a juste le body qui change. D'accord. Donc là, premier truc à voir, c'est le cutter pour opérer le malade. Le petit cutter. Est-ce que je te laisse la prime de nous ouvrir ce paquet? Donc il y a ici l'écran. Alors, petit conseil aussi, toujours faire attention évidemment quand on a un cutter derrière parce qu'il y a quand même une toile. On va le voir, c'est protégé évidemment. Hein. Oh là là! Tac. Ah là là! Et voilà comment ça se présente. Alors, très important, là on va le monter ensemble, mais on retrouvera évidemment toute la documentation. Et peut-être la première étape à faire, c'est celle-ci. C'est fournir à l'intérieur un tapis de protection, puisqu'on va monter un écran qui est technique. Donc l'idée, c'est pas de le mettre à l'exposer au niveau de la poussière qui pourrait venir le rayer, l'endommager. Donc fournir à l'intérieur un tapis de protection plastique. Donc ce tapis va au sol. Exactement. Et on va donc monter la chose au sol. Exactement, par-dessus. D'accord. Bon, on va faire ça. C'est parti. Allez. Fait. Magie. Plan de travail. Et bien maintenant, on y va, mon Vincent? Alors, ce que je te propose, Pépé, c'est qu'on sorte peut-être tous les éléments du carton déjà, et puis comme ça, on y verra un petit peu plus clair. Ce qu'on va sortir ici, le gros rondin, c'est clairement la toile technique, donc qui est protégée, qui est à l'intérieur. On verra qu'il y a une petite manip pour la démonter. On va sortir ensuite les baguettes. Donc ça, c'est vraiment les cadres en aluminium qui vont nous permettre de faire le cadre du laser TV. Et toute la partie vis. Voilà. J'ai décroché ici, j'ai tout, c'est merveilleux. Super. Et voilà. Voilà. Il y a quand même un peu de monde. Hein. C'est vrai que ça peut... On se dit, voilà, il y a une opération un petit peu Fort Boyard, Koh-Lanta. On met tout comme ça au sol et puis on se dit, advienne que pourra. Justement, on est là pour vous aider. Ça sera que pourra et bien. On est en train de démonter donc le meuble Flammenguitruch d'Ikea parce qu'en fait, il y a une autre couche à l'intérieur. Vous savez, il y a une seconde couche. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai eu tellement tort parce qu'en fin de compte, oui, il y a beaucoup de choses, mais c'était un peu planqué. Je me dis, c'est bizarre, le cadre sur deux côtés. Et on a quand même pas mal de petits éléments. Faut pas avoir peur, tout sera dans cette vidéo. Tout est numéroté, tout est avec des noms aussi, donc ils vont nous permettre vraiment de le monter sans difficulté. Cette fois-ci, on a la totale. Maintenant, il faut assembler. Vincent au secours. Et il y a quelque chose qui fait peur à tout le monde et à moi aussi, ce genre de choses-là. Je suppose qu'à l'intérieur, on te dit des choses à faire. Alors non, alors ça c'est le plan justement, on le verra à la fin pour pouvoir faire. C'est le patron en fait qui va nous permettre de percer parfaitement les accroches au mur. D'accord. Par contre, ça c'est le guide d'installation. Ça c'est dans le cas où tu es là, notre guide d'installation, mais sinon vous c'est ça. Et regarder en famille le soir et tout. C'est comme une soirée en Monopoly. En fin de compte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce qu'on passe par la case et pour recevoir les 20 000? On ne sait rien du tout, mais le produit est là. On a commencé à déballer. Il faut savoir que les emballages avaient des lettres et des numéros, on les retrouve ici. Hein. Donc on ne va pas se paumer non plus. Hein. Parce que quelquefois je me dis, est-ce qu'on enlève? Non, c'est rajouté ici. Donc Vincent, on en est où là? Tout est marqué. Donc là, on a à peu près tout déballé. On va commencer par, en fait, ça se compose en deux parties. Un premier cadre qui est le cadre qui va être visible, qu'on va commencer à monter. Dans une deuxième partie, on va venir étaler la toile. Et dans une troisième, on viendra plaquer en fait un deuxième cadre qui permettra de prendre en sandwich entre les deux cadres la toile. Et donc de l'attendre. Et voilà, avec les tenseurs, vous allez voir, c'est un grand moment ça. Oui. Alors c'est parti. On va commencer avec les petits cadres qui s'appellent A1 et A2. Donc ça va être un petit peu la recherche du A1, voilà. A1. Ceux-là, qu'on va venir mettre dans ce sens-là. Et donc on va venir en fait construire. On voit qu'il y a ici des parties qui sont biseautées. Donc ça veut dire que c'est déjà un angle. Hein, donc ce sera de ton côté, Pépé. Et moi je vais prendre son jumeau qui est le A2. Donc l'angle, je le mets ici par exemple pour que ça aille là? Alors on va pouvoir même se mettre un petit peu plus à l'intérieur parce que la toile ici qui est projetée est un petit peu plus large exprès pour qu'on puisse travailler
Vous avez de la marge derrière, vous avez de la marge, d'accord. Exactement. Voilà, à 2 donc ici. Et on va venir, donc on voit déjà construire le premier frame. Voilà, le bord du cadre. Exactement. Premier bord. C'est ouf. Impeccable. Moi, j'estime que quand je vois ça, le plus dur est fait. Parce que déjà, on a une idée de ce qui va se passer. On est déjà presque rassuré. On voit ce que ça va faire. Parce que tout à l'heure, on était là avec notre papier constant par terre. Là, on ne sait pas où on en est. Tandis que là, formidable. Là, on sent ce qui va se passer. On voit les tendeurs, enfin, les petits endroits, on va voir tout à l'heure, pour tendre la toile. C'est ce que j'attends le plus dans cette vidéo, c'est de montrer aux gens comment est-ce que tu tends cette toile. Ouais. Je sais que même l'installateur, c'est le moment le plus crucial d'avoir un moment où il n'y a pas de pli, il n'y a rien du tout, et une toile tendue, c'est une garantie d'une image qui est plane, qui est nickel. Là, j'attends de voir. Hein. Alors, pour rassurer également, le début, on a vu, on a monté A, A1, A2, B, et maintenant on va suivre l'ordre de l'alphabet, C, D et E. Donc, alors C et D, du coup, sont les angles qui vont me permettre d'accrocher ensemble tous les frames, et les E, donc indiqués ici, sont les petites vis, justement, qui vont me permettre de fixer le tout. Et bon, on y va. Il n'y a plus qu'à, munis de nos armes. Et c'est parti. Et c'est let's go. Ah bah oui, mais il n'y a pas de pli de vis. Ah bah si. Ah, je crois que c'était un trou. Bah, tu l'as vu, non? C'est bon. Ouais. Voilà, il est dedans, hop, ici. Ça pareil, j'aligne exactement. T'alignes. Et on va venir, voilà. Et remettre encore à l'intérieur les deux. Parfait. Dans les deux pieds de vis. Aïe! Super. C'est pas vrai. Mais ça aurait pu. Alors, n'oubliez pas les gants quand vous faites ça. Non, je rigole. C'est lourd, c'est métallique quand même. Les gants, et là le petit conseil sur le vissage, c'est de jamais visser complètement dès le début. Hein, on va mettre chaque vis, les visser aux 3/4, et une fois que tout sera paramétré dans tout le frame, on viendra visser définitivement. Ah, je crois que les gens savent ça, même avec les meubles Ikea, il ne faut pas tout monter d'un coup, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, et à un moment donné... Bon, alors on a fait les deux U, donc les deux cadres. On va venir maintenant rejoindre en fait les deux parties grâce donc aux lettres de mémoire R et Q, que je vais venir fixer avec les pieds de vis ici N. Okay, donc on va tout simplement venir glisser comme tout à l'heure jusqu'à ce que ça se bloque ici. Hein. Voilà, là. Une fois que c'est bloqué, je viens mettre la deuxième sur la partie profil également sur le dessus. Je ne fais glisser qu'une seule, je laisse dépasser exprès, hein, une et une pour venir emboîter la deuxième partie du cadre. Ah, ça y est, on y est. Impeccable. Voilà, c'est bon? Super. C'est fait de mon côté. On voit les 4 clips, on est bon. Voilà. Super. Bon, impeccable. Le cadre est bien dessiné. Le cadre est prêt. On va venir justement mettre donc la barre de soutien maintenant au milieu, très très important. On va venir la passer ici. Et on va venir visser directement avec les vis donc N. On va faire tout de suite. Ne perdez pas ça. Hein. Non. Parce que sinon, si vous perdez ça... Vous êtes perdu. Vincent, le cadre est construit. On va donc lever l'architecture métallique du cadre. Donc on se met à 2 idéalement. Hein. Voilà, comme ça. Voilà, et on va l'amener ailleurs parce que maintenant, on va dérouler l'écran. Et donc, il faut laisser place nette. Top. Let's go. Voilà. Super. Et donc là, on va pouvoir venir par l'intérieur retirer la partie plastique. Pas besoin de cutter hein, pour éviter d'abîmer la toile. Hein. On va éviter le cutter et les ongles aussi. Tout éviter là. Alors là, l'avantage, c'est qu'elle est enroulée par l'arrière. Donc on est vraiment sur la partie, on va dire, la plus solide. Pareil, je vais... Voilà, super. Là, c'est un papier de protection, donc c'est pas grave si en retirant le scotch, malheureusement... Voilà. Ce n'est pas directement le scotch sur la toile, évidemment. Oh là là, là, ça commence. Là on sent qu'il se passe quelque chose parce que voici, en effet... Ah ouais. Exclusivité. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on comprend mieux, là. Là, on passe dans le dur. Alors, je vais t'attraper. On aurait dû le faire de l'autre côté. Désolé. Voilà. Vas-y, vas-y. Je passe sur le papier, je suis désolé. C'est pas grave, il y a la protection. Il y a la protection. Voilà. C'est l'autre côté, hein. Voilà. On travaille vraiment sur l'arrière de l'écran. Ouais. Alors, vas-y, encore un.
quelques pouces à sortir de la toile. Voilà, super. Donc, pour qu'on voit, pour que Nico voit ici, je bouge tout doucement. Voici le côté de projection. Et le moment où, le plus important, je le répète dans cette vidéo, c'est le moment où on va installer justement la toile et la tendre pour pas qu'on ait de... Et je profite que c'est de ton côté justement, Pépé, pour montrer ici la partie downside, très important. Ça va nous permettre de parler un petit peu tech et Fresnel notamment. La toile, elle a un sens, hein, puisqu'elle va absorber les lumières ambiantes et plafond. Hein. C'est tout l'intérêt aujourd'hui des micro-miroirs et de la technologie Fresnel. C'est d'être capable d'absorber la luminosité ambiante et de permettre aussi une homogénéité dans la colorimétrie et dans l'intensité de lumière sur la toile. Donc toujours bien la monter à l'endroit. Avant, on avait souvent des écrans blancs, donc c'était dans l'inconscient collectif, une toile était blanche. Mais maintenant, en fin de compte, c'est des multiples couches qui sont là. 8 couches chez nous. Ça peut aller de 8, 15, 16 pour d'autres types d'écrans. Et c'est ce qui donne ce côté mat, mais quand on projette une image qui est donc claire, c'est clair, hein, c'est que ça n'a pas d'influence. Mais les couches ont plusieurs spécificités, pour en même temps étaler entre guillemets la luminosité, optimiser le contraste, la colorimétrie, chaque couche a son utilité. L'angle de vision, qui était faillible avant, on travaille sur le nombre de couches qu'on additionne comme ça, d'où la couleur finale. Alors là, ce qu'on va faire, donc on a étalé la toile, on va récupérer le cadre qu'on a construit juste avant, hein, donc l'armature centrale du cadre qu'on va venir déposer dessus. Et donc on va commencer, ce que tu expliquais tout à l'heure, à tendre la toile, ce sera la next step. Donc là, on va venir vraiment le déposer sur les bords. Donc il y a à peu près 2 cm, 3 cm qui vont dépasser à peu près de la toile. Voilà. Super. Muchas precauciones. Muchas precauciones. C'est le moment. Ouais. Même moi, connaissant ce genre de système, je suis toujours un peu. Quand même, c'est l'endroit où tout commence à toucher la toile avec des structures métalliques. Donc on n'est pas avec les petits doigts là. C'est que faut aucune aspérité, il faut rien du tout pour ne pas faire des trous dedans ou des trucs comme ça. Exactement. Alors maintenant, vous voyez, il y a ça qui va se rabattre. Et donc, on va utiliser ce qu'on va montrer juste ici. Les petits tenseurs. Exactement, les tenseurs qu'on va venir du coup répartir. C'est génial. Tout le long de la toile. Hein. Donc, on va les mettre à chaque fois en face des trous pour se préparer, se faciliter le travail. C'est important de voir aussi le nombre de trous qui ont été faits qui permettent justement d'être encore plus précis dans la tension donnée à la toile. Et tout le travail du tenseur aussi, c'est qu'il est, on va dire, je ne sais pas si on peut dire préprogrammé, mais il y a beaucoup moins de travail comme avant de venir justement visser et d'avoir la problématique d'avoir peut-être un côté plus vissé et donc plus resserré que l'autre. Parce que là, tous les tenseurs sont égaux, la toile va dépasser de la même taille de tous les côtés. Donc j'aurai juste à venir rabattre et accrocher au petit crochet, au petit tenseur et avoir ma toile tendue. Vincent, il faut parvenir à tendre les tenseurs et c'est ça l'outil pour le faire. Comment est-ce qu'on fait? Exactement. Alors, je vais vous montrer justement. On va venir ici délicatement donc, saisir la toile dans l'angle. Hein, et on va venir… la toile, en fait, elle doit juste recouvrir les vis qu'on a fixées tout à l'heure. Hein, à partir du moment où ça recouvre, c'est que c'est bon. On vient agripper le tenseur, comme ceci. On vient le tirer et clipser directement dans le trou. Voilà. Et là, c'est il y a un coup de main quand même. Hein. Il y a un petit coup de main. Je vous avoue que c'est le baptême pour moi. Mais ça se fait bien. C'est là où le duo est très important aussi et d'être à deux, c'est de travailler toujours l'un face à l'autre pour pouvoir avoir la même tension. Donc là, on a mis le premier, il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre le premier de l'autre côté. Exactement. Donc il faut bien être deux pour parvenir à faire ça. Exactement. J'ai presque envie de dire mandatory pour être oui, c'est complètement tranquille. Donc je fais le deuxième. Vas-y. C'est bon. C'est presque flippant parce que là on tire complètement la toile et on a peur carrément avec ça, c'est un outil. Ce que je te propose, Pépé, c'est qu'on se décale et qu'on en fasse peut-être 2 par 2. Comme ça, on va avoir une tension. D'accord, 2 par 2. Ouais. C'est-à-dire que là, on va se décaler peut-être de 2. On va commencer à faire un peu plus au centre. D'accord. Vincent, on en est où pendant que Nico filme les tenseurs? Là, on a placé tous les tenseurs. Exactement. Donc on a fait en fait à peu près les 2 tiers de l'écran. C'est-à-dire qu'on a mis la structure, la toile est maintenant tendue et on va venir vraiment fermer le coffrage, hein, donc vraiment créer le dernier cadre avec justement qui va dépasser, qui va me permettre d'avoir justement les finitions en alu brossé, biseauté. Donc là, la toile est officiellement tendue Exactement. et prête à la projection. Maintenant, il faut fermer
faut créer le coffrage pour protéger tout ça et pouvoir le mettre sur le mur. Waouh, je vous garantis, il faut certaines prises en main quand même. Hein. C'est pas facile d'avoir à crocheter tout ça. Il faut y aller. Hein. Bonne chance. Là, on va donc, comme on l'a dit, coffrer l'écran. Il y a juste une chose importante à retenir. Il y a une des barres donc, qui est numérotée L1, ici, dans ce sens-là plutôt, okay, qui est avec un logo, avec le code EAN et le logo, la référence modèle, au cas où il y a un besoin justement de contacter le service ou une question technique. Il est important que cette partie-là, avec logo, soit en bas à droite de l'écran. Donc, en fait, tout simplement, je vais venir placer déjà cette barre ici, à côté de l'autre sticker, ce qui m'indique que je suis bien sur le downside, donc la partie basse de l'écran. Ça me permettra déjà de monter l'écran dans le bon sens et puis d'être sûr d'avoir le numéro de référence en cas de besoin ici. On est à l'envers là? C'est quand on le monte, c'est ça? C'est ça, exactement. On est à l'envers. Hein. On se rappelle qu'on est bien à l'arrière de l'écran. Donc la partie qui va être visible, c'est celle-ci, hein, la partie la plus fine, la plus petite. Donc on va venir construire ça à l'envers. Et donc travailler comme toujours, comme ça. Donc on va venir fixer d'abord les barres latérales, horizontales plutôt, la partie du haut et la partie du bas. On va venir ensemble grâce aux petites pastilles ici S qui vont venir permettre de plugger les deux. Et les petits coins comme tout à l'heure qui vont venir fermer le cadre. Une petite mention, puisqu'en effet je vois que tu l'installes. La toile qu'on a installée ici, le rebord, va venir s'imbriquer ici. Donc, il faut soulever un petit peu le cadre pour que ça rentre. Exactement. Donc, c'est ce qu'il faudra. Il faudra soulever un peu le cadre pour que ça rentre ici. Soulever légèrement et faire attention puisque, en effet, cette partie-là du cadre va passer en dessous et donc va être en contact direct avec la toile. Hein, donc, il faut y aller toujours avec précaution et calme. Voilà. Madre de Dios. Okay. Donc, on va installer ça, nous, déjà. Ouais. Et puis ensuite, on va fixer le cadre proprement. La fin est proche. Révélation. Vincent, le cadre est créé, fixé, verrouillé et carrément vissé. Tout est bon par terre. C'est-à-dire que nous, là maintenant, pour nous, entre guillemets, il est valide. Exactement. Mais maintenant, ce qu'il faut parler, ce dont il faut parler, c'est ça, c'est de la fixation. Exactement. Avant la révélation, on va parler un petit peu fixation. Puisque ça, c'est typiquement les fixations donc, du 120 pouces. On montrera après, en effet, les fixations du 100 pouces sont différentes, on va dire, dans le design, mais le concept est le même. C'est-à-dire que ce sont des fixations sur des vis sans fin. Ce qui fait que je vais tout simplement venir, à l'aide de deux vis fournies évidemment, fixer cette fixation directement au mur. Hein. Donc on le verra après avec toute la partie, la distance en termes de hauteur. Hein. Donc en venant tout simplement les fixer ici, c'est cette vis-là, cette vis sans fin, qui va me permettre, alors si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc, je vais le fixer ici avec des vis, et c'est cette vis sans fin là qui va me permettre en fait de jouer et de venir monter ou descendre mon écran. Donc ça, c'est la fixation du 120 pouces et la fixation du 100 pouces qui est déjà prête du coup dans le showroom, qu'on peut montrer, qui est sur le même principe. Alors, on vient prendre sur le cadre. C'est bon. Roulement de tambour. Hop. Attention, voici maintenant la révélation, parce qu'on ne l'a pas vu de l'autre côté encore. On ne sait pas ce qu'on a monté. Tenez-vous bien. Il est temps de trembler des genoux. Est-ce qu'on a tout bien fait ? Est-ce que la toile est tendue? La réponse est oui. Avec quand même... non, ça va, elle est tendue. On est plutôt très bon, même dans les raccords aussi. Ouais, c'est ça, dans les raccords, ça va. Eh bien, parfait. Bravo, Pépé. Bah, bravo à vous tous, à toi. Nico nous a filé un coup de main. Mais quand même, il faut dire un truc. Parce que je ne sais pas si... Je pense que c'est important. Il faut vraiment être deux, ça oui, c'est sûr. Ça, c'est obligatoire. Est-ce que c'est facile? Ça dépendra, en fin de compte, de la prestation de chacun. Je pense que les tendeurs, tout ça, il faut quand même y aller. Il faut ajuster tout ce qui est la partie armature, l'architecture métallique. On ne peut pas dire que ça soit extrêmement facile, Vincent. Est-ce que toi, tu considères ça comme facile, malgré tout? Alors, pas comme facile, mais pas comme impossible. C'est un petit peu une réponse de Normand. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est tout à fait faisable. En effet, il faut être deux minimum. Il faut prendre son temps aussi pour le monter. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se dire j'ai qu'une demi-heure, je le monte vite fait et après je pars chez moi où je veux le tester absolument. Donc, c'est en effet un petit peu technique. Il y a certaines étapes à vraiment suivre pas à pas et monter ça doucement. Donc, on l'a fait quand même en montage à peu près en 2 heures. Ouais, 2 heures. Il faut compter entre 2 heures, 2 heures et demie, 1 heure et demie, 2 heures et demie pour être large et pour le monter surtout avec calme et minutie. Ouais, c'est ça, c'est quand même un moment parce que
Le truc, c'est dès qu'on commence à manipuler une toile, je ne rappellerai jamais, on a toujours peur de faire quelque chose, de la rayer, de la déchirer. Donc vraiment, les tenseurs, il y a les molos, s'arranger pour ajuster, s'assurer en même temps de le faire de façon cohérente entre la personne A et la personne B pour éviter tous les problèmes au final qu'on pourra retrouver quand on va retourner le produit. Parce que là, c'est la première fois qu'on le voit. Il y aurait pu avoir en effet des gros problèmes de tension de toile. Et là, ça a l'air d'aller. Et juste un petit mot qui est important aussi, là on a quand même montré un 120 pouces, c'est quand même déjà des tailles de toile, et corrige-moi si je me trompe, mais c'est quand même déjà des tailles de toile, ce qui se fait presque de plus grand, en tout cas déjà très très grande taille. La taille du 100 pouces, on le montrera tout à l'heure, la structure est encore plus simplifiée. C'est-à-dire que certaines étapes qu'on a fait où on est venu lier les barres, notamment horizontales, elles sont déjà préinstallées avec un système de rivet, donc on n'a plus qu'à les déplier et venir vraiment travailler juste les angles du cadre. Donc là, c'est plus artisanal. Et l'autre côté, quand c'est plus petit, c'est déjà du préfabriqué, si je puis dire. Artisanal, préfabriqué. À vous de choisir. Alors, on a montré du coup les attaches du 120 pouces qui sont un petit peu différentes du 100 pouces. Néanmoins, les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Pour des questions de gain de temps, et puis on est dans le showroom ici, on a déjà les accroches fixées au mur. On va utiliser celle-ci. On va venir en fait tout simplement positionner, et le concept est le même pour le 120 pouces, les vis sans fin au niveau du rail, ici du cadre. Donc ça va vraiment venir se poser tout simplement. Et on l'a vu tout à l'heure en faisant le reveal que la toile, elle fait à peine 13 kg, donc elle est quand même très légère. Et faire attention, quand on positionne les vis ici, que la toile est là, hein, juste comme ça. Il faut quand même faire aussi attention que ça se cale bien ici dans le rail. Et là, Nico peut montrer en effet ce qui est au mur, donc qui est déjà prêt, puisque c'est dans un showroom. Mais sinon, il faut que les gens l'installent, évidemment. Et qu'on vient juste le positionner. Ce qui est fou, c'est que c'est peut-être la partie la plus facile parce qu'on positionne très rapidement, en effet, le rail avec la plupart des marques et on peut comme ça l'enlever très facilement également. On peut peut-être essayer de le faire maintenant. C'est parti. On positionne. Voilà, on conseille toujours une petite main en dessous. Voilà, la main en dessous et pas toucher la toile. Voilà, et là on va venir vraiment, donc on peut même vraiment prendre appui sur le mur avec le haut du cadre, puisque de toute façon les vis sans fin sont proches du mur. Et on baisse. Et on baisse tout simplement, voilà. On baisse d'un coup. Alors là, on va se rapprocher un tout petit peu vers toi pour être un petit peu centré. Toujours donner un petit test, c'est-à-dire que j'appuie légèrement pour voir si ma toile ne bouge pas. Et garder la main en dessous. Exactement. On ne sait jamais. Et là, on est bon. Voilà. Ça vous plaît? C'est nous qui l'avons fait. Voilà, regardez comme c'est posé facilement. Mais le rail, on le trouve facilement parce qu'il est assez large et les plots sont assez fins. Donc on peut facilement poser le rail, mais faire gaffe à la toile. Surtout faire gaffe à la toile au moment où on va positionner ça. Voilà. Impeccable. Je suis content de t'avoir entendu dire c'est nous qui l'avons fait. Parce qu'il y a quand même un petit côté, au final, malgré ces différentes étapes, un petit côté de satisfaction personnelle et de joie d'avoir réussi à avoir pété la toile. À accrocher ça au plafond. Je te jure, le problème, moi qui montais des toiles ou qui ai vu des gens en monter, c'est à chaque fois, c'est la toile, ça coûte cher une toile en plus, des toiles comme ça, il y a 8 couches dessus celle-ci. Il y a 8 couches, ouais. Il y a 8 couches, c'est des toiles extrêmement onéreuses et à chaque fois, le moindre problème, même un ongle, un truc comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, moi j'ai des potes qui montent avec des gants ou des trucs comme ça, on fait tout ce qu'on veut, mais là le maître, c'est le point final où vous pouvez encore accrocher quelque chose de travers avec la toile. Voilà. Vincent, t'as pas tout dit, parce que j'ai trouvé ça dans la boîte tout à l'heure. Je me dis, c'est quoi? C'est pour un barbecue, un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est faire. Et voici donc la chose avec laquelle ça fonctionne. C'est cela? Ça a une importance, cette baguette. Donc une fois qu'elle est montée, elle ressemble à ça. Hein, et on vient en effet donc crocheter l'attache ici donc de la vis sans fin. Donc je vais la tourner ici. Voilà. Tac. Et donc ça va me permettre, en fait, avec la petite boucle d'oreille qui va venir au bout, hein, ça va me permettre directement de venir régler la hauteur. Hein, vous voyez que là, quand je tourne, en fait, je joue directement sur la vis sans fin ici, de régler bien la hauteur qui va dépasser ici, et donc de régler mon écran. Quel est l'intérêt? L'intérêt premier, c'est quand je l'installe, d'être sûr d'avoir une image bien calibrée. Et la deuxième utilité, c'est plus dans l'utilisation au cours du temps. Demain, je change de meuble télé, par exemple, je change d'intérieur. Je n'ai pas besoin de tout redémonter. Je vais pouvoir avoir un meuble plus haut ou plus bas et venir tout simplement bouger l'écran vers le haut ou vers le bas et donc toujours avoir une image calibrée. Vincent, il manque pas un truc là? Il une manque chose extraordinaire? L'essentiel même. Il manque la console. La console, ce que tu appelles la console, donc c'est la projection, l'unité de projection.
qu'on va donc installer parce que tout le secret est là. La différence entre ces produits, enfin laser TV et laser cinéma, c'est que là, il y aura donc une distance qui est peu ou prou imposée. C'est ça par rapport à la diagonale de l'écran. Il n'y a pas un côté, je te le pousse à 3 mètres, un truc comme ça. C'est vraiment fait pour travailler ensemble. Ce produit avec ça. Exactement, et on peut peut-être rappeler du coup, sur du 100 pouces, je suis à peu près à 30-35 cm, et sur le 120 pouces, on sera aux alentours de 42 cm. Et je vois que tu as découvert les fameux gants qu'on aurait dû utiliser. Je ne veux pas faire mon méchant, mais c'est avant d'ouvrir ça qu'il faut nous les filer. On a tout monté, on était en train de faire attention. Maintenant, vous le savez. Vous savez que quand vous allez monter l'écran, les gants ne sont pas dans la boîte de l'écran, mais dans la boîte de la console. C'est là que ça se passe. Ça, vous faites attention et tout. Et vous en avez une seule paire. Non, il y a deux paires. C'est beau. Il y a 2 paires de gants magnifiques. Hein. On pourra en même temps déballer des produits avec. C'est très, très beau. Le petit plus également, c'est fourni toujours avec une petite pipette donc qui permet d'enlever justement la partie poussière. Hein, et le petit pinceau qui va avec également pour prendre soin de son produit. Vincent, on a juste branché le produit. Il est en quelque sorte déjà précalibré parce que tu connais la distance justement entre le produit et l'écran. Donc on n'a pas de problème de flou, truc comme ça. Et on va bien vous montrer la façon de le calibrer. D'abord, si on s'approche trop, il y a un truc, il y a une protection. Hop, il va s'arrêter tout de suite parce qu'il sait que je suis là. Et hop, il se protège, il s'arrête. Ça, c'est important puisqu'on l'a dès le début, dès le déballage. Hein. On peut avoir des enfants en effet en bas âge, il est automatiquement activé. On regardera tout à l'heure, on peut tout à fait le désactiver pour le calibrer plus facilement. L'autre chose importante à noter aussi, c'est en termes de colorimétrie et d'image. Là, on est plein spot sur la toile. Hein, donc évidemment, là, la colorimétrie, on fera des tests tout à l'heure aussi là-dessus. Mais parce que là, on a vraiment beaucoup de lumière. Donc il ne faut pas se fier à l'image que vous voyez. On a des rampes de lumière devant nous. Alors, petit point, on parlait justement de la protection oculaire. Donc, je vais vous montrer comment, justement, très rapidement, on va pouvoir la couper. Donc, paramètres du projecteur. Et vous voyez ici, protection brûlure oculaire. Donc, c'est ça que je vais venir désactiver. Je vous conseille de le désactiver dans un premier temps quand vous faites la calibration, puisque vous allez être amené à être proche du produit. Donc, forcément, il va se couper toutes les 5 secondes. Donc, ça va être juste interminable. Autre petit tips, quand on installe chez soi, là, on l'a fait un petit peu dans le désordre parce qu'on est dans le showroom et qu'on a déjà les produits installés à distance. Je vous conseille d'installer premièrement la console sur votre meuble, donc aux 42 cm préconisé de distance du mur. Et ensuite, vous allez avoir tout de suite la démarcation en fait, au niveau du mur, ce qui va vous permettre ensuite de prendre vos mesures par rapport à l'accroche murale et donc d'être sûr d'avoir au moins une image calibrée par rapport à l'écran. Concernant justement l'accroche murale, donc une fois que j'ai allumé mon projecteur et que je vois justement, donc là actuellement ça passe sur la barre de son puisqu'on est trop proche encore. Une fois que j'ai pris la délimitation ici, je vais pouvoir suivre les instructions du guide et également ce patron qui est fourni avec, qui va me permettre de venir percer les trous précisément donc à la bonne distance, hein, à la bonne hauteur et avec le bon espacement. Là je suis actuellement là, donc, sur ce meuble-là. Voilà, 43, toujours une petite marge d'erreur, donc on conseille entre 40 et 45 en fonction des meubles, en fonction des installations aussi, pour cela. Je vais rentrer ensuite tout simplement donc, dans les paramètres, toujours pareil, paramètres système, paramètres du projecteur, et venir faire la correction géométrique. J'ai la possibilité de le faire automatiquement, donc une fois que je l'ai connecté au réseau, je vais pouvoir le faire via un système de QR code, une fois que j'aurai mis mon laser TV et mon téléphone sur le même réseau Wi-Fi, je vais pouvoir venir scanner un QR code et il va faire le paramétrage automatique. Et je voudrais surtout c'est vous montrer sur la partie manuelle la mire justement qui vient s'afficher et qui va me permettre justement de venir ajuster cette bordure extérieure blanche ici avec le cadre. Donc c'est un petit peu là tout le jeu à faire maintenant. Voilà, donc petit conseil également, l'important c'est qu'en bas ce soit plutôt droit hein, et que la partie haute également soit calibrée, que je n'ai pas d'espace trop important et je vais pouvoir par la suite venir justement jouer avec la télécommande et les angles et venir vraiment ajuster et peaufiner le calibrage de mon écran. C'est ce que je vais faire de suite.
Donc voilà un petit peu le résultat final. Une fois qu'on a tout bien calibré, il faut en effet avoir donc ces parties blanches extérieures qui viennent vraiment matcher avec le contour du frame. Et un petit point important aussi, on n'a pas mentionné, mais en dessous, il y a des pieds qui sont également ajustables. Ça va correspondre notamment au type d'installation quand on a par exemple le sol qui n'est pas forcément très droit ou un mur qui n'est pas forcément droit et on va avoir besoin de réajuster un petit peu et de rééquilibrer la console. On peut tout à fait se munir d'un niveau justement pour être sûr avec un niveau que la console est droite, que l'écran est droit et donc venir ajuster ça aussi avec les pieds juste en dessous. Et donc une fois que tout ça s'est connecté, donc une fois que tout ça est calibré et que mon produit est connecté, on va pouvoir tout simplement profiter à partir de maintenant de son Laser TV en 120 pouces. Ombre et lumière. Depuis le début, vous voyez une image super éclairée avec des projos. Là, cette fois-ci, place à ce qu'il y a ici. Donc voici le produit qui a été calibré. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, en même temps, tu t'y connais, tu es chef produit. Donc on a l'image réelle qui est bien sûr filmée avec un système et retranscrite chez vous. Donc c'est nous qui voyons ce qu'il y a à voir. Et globalement, que te dire ? On monte à 2700 lumens, donc on a vraiment une toile qui est extrêmement lumineuse. C'était intéressant aussi de le voir quand même avec la lumière pour montrer quand même qu'on conserve quand même une colorimétrie et une qualité d'image comme la télé, de jour comme de nuit. Dans tous les cas, ce qu'on pourrait dire maintenant, c'est le temps qu'on a mis au total pour à la fois déballer le produit, l'installer, surtout ça, on a mis combien de temps ? Au total, alors j'ai pas ma montre sur moi, mais on a dû mettre au total à peu près 3 heures. Tout est pour tout sur le tournage de la vidéo. Sur les 3 heures, il faut évidemment compter 2 bonnes heures, je pense, pour le montage de la toile. On a pris notre temps aussi, on l'a fait avec minutie pour montrer aussi le step by step. Après, tout ce qui est partie montage d'écran, fixation au mur, ça va plutôt rapidement. Tu le disais en effet, la calibration, il faut compter 20 minutes, une demi-heure si c'est vraiment la première fois pour venir calibrer de façon manuelle le produit. Et donc on va dire que voilà, sur un package total de 3 heures, on a un 120 pouces installé à la maison. Alors moi j'ai une question, la question qui tue. Tu sais qu'il y a des gens qui nous ont regardés et qui étaient là en se disant « Oh là là, alors, moi, jamais ». Alors en ombre chinoise, voilà, jamais. Alors est-ce qu'on est d'accord? Et je ne sais pas parce que vous vendez vos produits à des surfaces, vous vendez vos produits à des magasins. Est-ce que vous avez, vous, en tant que Hisense, des techniciens qui peuvent installer ou c'est, par exemple, au magasin d'avoir des services pour installer ça à la place de ce qu'on a fait nous? Je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de le faire. Tout à fait. Alors, on a des techniciens qui forment d'autres techniciens et d'autres installateurs. D'accord. Donc ça, c'est important. Nos propres techniciens, évidemment, savent monter et connaissent les produits. Les enseignes qui vendent aujourd'hui les lasers TV, dans lesquelles parfois les lasers TV sont même démontrés et présentés en magasin, ont la possibilité d'avoir cette livraison et installation qui est parfois même offerte. Voilà, c'est à discrétion de chaque enseigne. Exactement. Mais voilà, vous avez vu dans cette vidéo, parce qu'on voulait faire vraiment ça, comment c'était fait, le temps que ça prenait. On peut malgré tout le faire soi-même, si on est bricolo et si on a envie de tendre sa toile soi-même. C'est faisable. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça également passionnant d'avoir des gens qui le font à votre place. C'est à vous de voir si ça vous intéresse. En tout cas, ce que moi j'ai aimé faire dans cette vidéo, c'est une fois de plus démystifier l'idée d'avoir, voilà, l'écran, on peut le monter. Il n'y a pas mort d'homme, même s'il y aurait la mienne parce que je ne suis pas doué. Le produit, on l'installe, on le calibre. Tout est fait. Vous avez eu tout à l'heure justement Vincent qui pouvait le gérer avec la télécommande. On peut le faire. C'est faisable. Après, confort, on s'y met, on a envie d'y aller. C'est à discrétion de chacun. Vincent, merci beaucoup. Franchement, on n'avait jamais fait ça. C'était top parce que j'étais très excité en venant. Ça a pris du temps, mais j'espère que ça vous a plu surtout et que vous avez pu avoir le step by step d'un truc qui est totalement inhabituel. C'est ça. Et merci Pépé, vraiment, puisque c'était en effet l'important, c'était ce que tu as transmis. Il y avait Nico qui était là derrière nous pour tourner la caméra, mais c'était collaboratif. Mais je ne l'avais jamais fait de ma life et c'est une expérience. On voulait justement aussi montrer aux gens, comme tu le disais, c'est tout à fait possible. Et puis on compte un installateur de plus maintenant de Laser TV. Pépé, j'imagine que tout le monde va te contacter maintenant pour venir installer les toiles à la maison. Jamais, ne faites jamais ça. Parce que franchement, ça a été beau, mais en même temps… C'est une expérience. C'est une expérience, voilà. Merci beaucoup. Merci Pépé. Et à bientôt sur Média YouTube, sur Média.com pour d'autres vibrations. On essaiera de faire d'autres choses comme ça parce que c'est vraiment des trucs sur le terrain et je pense que ça vous renseigne sur en effet le fait de le faire vous-même ou de faire appel à d'autres pour le faire. N'est-ce pas ?
C'est ça.